Bonjour. Le sujet aujourd'hui, c'est comment, en fait, je vous propose une petite technique sur comment est-ce qu'on va faire pour ne pas rester indifférent face au flot d'informations sur les souffrances humaines dans le monde, plus ou moins proches de nous en distance. Pourquoi je fais ce sujet? Parce que je remarque en discutant euh, autour de moi et puis en m'observant moi-même combien on vit dans un monde où on a beaucoup d'informations qu'on va regarder sur des médias différents, mais on voit beaucoup de souffrances humaines, d'enfants, de femmes, d'hommes. On voit des guerres, on voit des meurtres parfois, on voit aussi des catastrophes naturelles, on voit beaucoup de souffrances. Et je remarque que petit à petit, parfois, on est juste, et je n'engage que moi, mais je le partage parce que je me dis que ça doit vous arriver, et donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Eh bien, il nous arrive finalement de n'être plus qu'une oreille qui entend ou des yeux qui lisent, et ça ne reste plus que dans notre mental et ça ne va plus jusqu'à notre cœur. Et je me dis qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut être dans une solidarité avec les autres êtres humains qui sont sur Terre? Et là, je pense notamment à la partie en nous qui est une partie qui s'appelle le parent de l'univers. Voilà, il y a sûrement d'autres parties, mais je pense à cette partie-là en tout cas. Qui est une partie qui a vraiment besoin d'aider les autres, de sentir qu'elle les accompagne. Et il y a des gens qui accompagnent dans la prière. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être une forme de prière, je ne sais pas comment l'appeler. Moi, j'appelle ça une connexion aux autres. Alors, comment ça se passe? Ça veut dire que si je sens que je n'arrive pas, je fais juste de regarder des faits, on imagine que je regarde la télé, et je vois ces images qui défilent avec des gens, je vois leur visage qui souffrent, ou je vois des scènes, et j'imagine qu'il y a dans cette ville des gens qui sont là. Et en entendant les commentaires et en voyant les bombardements, ou la situation critique avec un éboulement ou, ou, un tremblement de terre, eh bien, immédiatement, je vais me connecter à ces gens en imaginant, c'est très très simple, et en même temps ça vous demande une forme de concentration, j'imagine que je me retrouve à côté d'eux et que je vais imaginer si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ressentirais en imaginant que je n'ai plus de toit pour abriter mes enfants ce soir, il faut que je trouve, qu'il n'y a plus d'eau potable, que là je suis avec une émotion de peur parce que il faut que j'aille trouver cette eau potable pour moi-même, pour mes enfants. Je suis blessée, il faut que je trouve une solution. L'hôpital vient d'être bombardé et je me mets dans ces émotions de peur, de colère, de terreur, d'immense tristesse, de frustration, d'un état de désemparement total. J'essaye de me connecter à différentes personnes que j'imagine là, des enfants, des adultes, des personnes âgées, des groupes de personnes. J'essaye de me connecter à ces énergies et j'imagine qu'avec eux, peut-être en dégageant du calme, en ramenant, en sortant la colère, en pleurant avec eux, j'imagine qu'on est en train, ensemble, de trouver des solutions, d'essayer de trouver des solutions pour que cet enfant soit un peu moins inquiet, pour que mon stress diminue, que leur stress diminue, et que du coup, eh bien, comme on sait, quand le stress lâche, alors notre cerveau peut davantage réfléchir, et que du coup, il y a des solutions qui fusent. Voilà.
je me mets dans cette situation-là, d'imaginer que je suis en train de vivre avec eux. Et à ce moment-là, l'indifférence a complètement disparu. Alors, certes, certains vont me dire, mais à quoi ça leur sert tout ça? Eh bien, moi, je crois que vraiment, d'abord, vous prenez soin d'une partie de vous qui a vraiment envie de prendre soin du monde, de chaque être humain sur Terre, le parent de l'univers. D'abord. Deuxièmement, vous sortez de l'indifférence. Ça veut dire que vous-même pouvez éprouver quelque chose, notamment dans les situations de guerre. C'est simplement que là, vous êtes un être humain et que vous voyez que d'autres êtres humains souffrent de ce côté-là de la guerre et de ce côté-là de la guerre. Et donc, ça veut dire que vous vous reconnectez à votre cœur et vous sortez de l'idée qu'il y a des bons, des méchants. Il y a juste des êtres humains qui souffrent. Et du coup, je me rappelle qu'au moment où j'avais appris qu'il y avait des pays où il manquait d'eau potable et que peut-être certains les privaient d'eau potable, j'étais juste bouleversée parce que j'imaginais être à leur place, à côté d'eux et manquer de cette eau potable. Et du coup, je ne pouvais pas être dans l'idée de prendre parti pour qui dans ce conflit. J'étais juste reliée à je suis un être humain, ils sont des êtres humains, ils souffrent. Et le plus important pour moi, c'est qu'ils arrêtent de souffrir. Et n'est-ce pas la chose la plus importante à ressentir quand on est extérieur et qu'on ne peut pas faire grand-chose sur la situation du conflit? Ça veut dire que là, vous êtes en train de faire beaucoup, puisque vous êtes en train de penser et d'envoyer des belles pensées. Alors on pourrait dire pensées positives aussi, vers ces gens-là. Alors, encore une fois, il y en a qui vont me dire, mais tout ça, ça sert à rien. Moi, je crois vraiment pas. On a déjà vu les effets de la prière, des immenses prières à l'échelle d'un pays pour aider des situations. Et moi, je suis toujours touchée par les expériences scientifiques qui ont été faites sur l'eau, sur des plantes, en fonction des messages qu'on leur envoyait. Hein, des messages de colère, de méchanceté, des messages neutres, d'indifférence, et puis des messages d'amour, de bonté, des belles paroles. Et on voit vraiment, c'est extraordinaire d'ailleurs, ces expériences scientifiques et ces technologies actuelles qui nous montrent qu'en fait, il y a des réels effets sur la pousse des plantes, sur les différentes formes que prend l'eau au moment où les magnifiques messages sont envoyés. Alors je pense, c'est ma pensée et je la partage avec vous, que quand on fait ça, nous, en tant qu'êtres humains, à l'égard d'autres êtres humains, même très très loin, eh bien, on crée quelque chose de beau pour eux. Et ça veut dire que même si ça modifie une infime partie de ce qu'ils vivent à un instant T, alors on a en tout cas dans l'énergie de l'être humain, on a envoyé quelque chose de très très beau et de solidaire. C'est une forme de solidarité et d'immense respect pour les êtres humains que nous sommes. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais très à cœur de partager. Alors, encore une fois, c'est ma façon à moi de vous dire allez-y, entraînez-vous. Il n'y a que comme ça que vous pourrez me dire comment vous vous sentez, comment ça a touché votre cœur, comment vous vous êtes senti en harmonie. Et j'ai quand même envie de rajouter quelque chose parce que certains vont me dire oui, mais alors moi, le problème c'est que ça va me mettre dans des émotions terribles de colère, de pleurs et que j'ai peur de me sentir envahie. Alors, j'ai jamais dit que certains jours vous ne serez pas indifférent et que c'est bon pour vous d'être indifférent certains jours ou à certains moments. C'est ok, on n'est pas... Hein, ce qui compte c'est la variété de ce qu'on est, mais d'observer aussi l'intérêt de l'indifférence. En tout cas, on n'est pas toujours connecté vraiment entièrement.
c'est un fait, c'est bien aussi, c'est juste en tout cas. C'est pas bien, on va dire, c'est juste. J'aime mieux ce mot. Et puis, si vous avez l'impression que vous êtes très empathe, comme on va dire, ou très très proche de vos émotions, eh bien, ok, c'est peut-être pour ça que vous vous dites « Non, je préfère rester dans l'indifférence ». C'est un choix. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un qui suis très très proche de mes émotions. Et je crois vraiment, parfois, je peux être même envahie. Le plus important, c'est de se dire, mais la colère, mais si cette colère, je la ressens, peut-être qu'elle est réelle chez eux, que j'ai cette capacité de ressentir, bravo, alors sortez-la. Et je vous promets que si vous la sortez, cette colère, vous allez voir qu'à un moment, vous êtes libéré de cette colère. Et que autre chose va arriver. Et peut-être que ce qui va arriver, c'est une immense tristesse. Alors observez que vous pouvez aller aussi au fond de cette tristesse. Et à un moment dire, c'est bon, j'ai libéré toute cette tristesse. Parce que la tristesse, c'est comme la colère, on arrive au bout d'un moment à ce qu'elle s'arrête. Parce qu'on est allé au bout de cette tristesse. Alors, je ne vais pas développer ça de façon importante parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est important de voir que nos émotions, quand on est très très connecté à elles, c'est bon aussi d'apprendre à on pourrait dire les sortir quand je vous montre la colère. Je l'ai sortie. Et la tristesse, c'est une émotion aussi qu'on peut sortir. Et vraiment, j'en sais quelque chose, à un moment ça s'arrête. Et ça veut dire que on peut aller voir qu'il y a une autre émotion qui arrive, qui est peut-être une émotion de paix, d'apaisement, de joie peut-être même, de libération. Ou autre chose, peut-être encore de la colère qui arrive. Mais ça veut dire que observez que dans ces situations où on voit, où on écoute des événements qui nous touchent énormément, alors oui, c'est possible qu'on soit touché, très très touché émotionnellement. Voilà. Alors je referai quelque chose sur quand on est très très dans nos émotions, comment faire. Mais là, je vous invite à vous entraîner, à rester connectés à nous tous, les êtres humains, et à ce que ça fait en vous, pour être dans la justesse avec soi et cette partie de nous qui a envie de prendre soin de tous les êtres humains. Et merci, merci, merci de partager avec moi. Bonne journée, à bientôt.